this little one and this little one are going to lead us. You all go in front and we're all going to follow you around. Yeah? Come on, guys. Go. Vivre une expérience unique et s'enrichir auprès d'une légende. Boris Desebains, rencontrer, côtoyer et apprendre aux côtés de l'NDRPAS représentait une opportunité à ne pas manquer sous aucun prétexte. Comme une légende, hein, on dit, il a quand même gagné 18 grands chelems et tout. Et je suis très heureuse d'avoir pu faire sa connaissance. Il m'a montré quelques petits changements techniques et tout à mon jeu. Surtout, il y a mon revers, mon coup droit aussi, il m'a volé. Et je suis très contente d'avoir pu le rencontrer aujourd'hui. Et tu comptes t'améliorer désormais? Oui, définitivement. Ça va venir autant, mais j'aimerais bien que ça se passe assez rapidement, je veux dire. Sinon, je crois que cette rencontre aujourd'hui est une source d'inspiration pour toi. Définitivement, c'est une inspiration, comme vous dites. Ça me motive à pouvoir achieve better. Comment tu trouves l'initiative de la fédération d'emmener aujourd'hui un tennisman international pour prendre part à des sessions de travail? Comment tu trouves cette initiative? Je trouve que c'est très bien parce que ça nous permet d'avoir un peu plus d'expérience parmi les meilleurs. Et je suis très contente que M. Giraud nous donné l'opportunité de pouvoir vivre cette expérience aujourd'hui. Le niveau a été rehaussé aujourd'hui là. Je pense que ça a quand même contribué au niveau de chacun, même les petits et tout. Il nous a beaucoup aidé au niveau technique et je trouve que c'est bien parce que ça nous aide en vrai. Et cette séance d'entraînement a boosté aujourd'hui l'état d'esprit des... Oui, définitivement, ça nous a boosté, nous tous. Déjà, on a commencé avec un bon petit warm-up et tout. Il nous a montré quelques petits exercices qu'on peut reproduire maintenant, désormais. Et je trouve que c'est très bien. Comme Rhys, une cinquantaine de jeunes joueurs ont participé à cette clinique de tennis. Une véritable immersion qui leur a permis d'améliorer leur technique, d'affiner leur jeu et de puiser inspiration et conseils auprès d'un maître de la discipline. C'est vraiment une belle occasion parce qu'il nous partage beaucoup de ses expériences. Il a gagné, je crois, 18 fois les grands chelems. Il m'a donné beaucoup de conseils techniques sur les volets, tout ça. Et c'est vraiment une belle occasion. Si toi, tu as un conseil à partager avec lui? Ses expériences sur le circuit professionnel, comment ça va être. Quelles sont les techniques que tu as apprises aujourd'hui? Les volets, le jeu de jambes. Je suis épanouie, c'est pas souvent qu'on rencontre quelqu'un d'aussi accompli et je me sens inspirée de cet homme. Qu'est-ce que tu as appris spécifiquement aujourd'hui? J'ai appris, il m'a donné plein de conseils à comment me tenir sur un terrain et des conseils techniques. Et comment tu trouves l'initiative de la fédération? Je trouve que c'est une bonne initiative. Il y a tout le monde qui est venu et on apprend tous. Et ça réunit un peu les tennisman de Maurice. Est-ce que le tennisman international est une source d'inspiration pour toi? Bien sûr. Et dans quelle façon? On apprend beaucoup de nos zéros. Et j'ai suivi son parcours. Qu'est-ce que tu connais sur ce tennisman? Il est très décoré, il a gagné en double au Wimbledon et c'est inspirant. C'est une chance de pouvoir avoir Léandro aujourd'hui à la fédération. Comment tu fais ça? Et il nous a donné plein de conseils et c'est génial de pouvoir qu'il puisse partager son expérience avec nous. Et qu'est-ce que tu as appris avec lui que tu ne connais pas? Il m'a donné quelques conseils techniques. Juste les petites modifications à faire, au niveau de la volée, un peu au niveau du service aussi. Et c'est très enrichissant et je remercie vraiment Jean-Michel Giraud de pouvoir organiser ces rencontres. I feel amazing today to be able to play with such a legend. I grew up watching his old matches. Unfortunately, I wasn't there to see them live, but he really inspired me a lot to continue pushing with tennis, even when some days I cannot even serve properly. But then once I see his
matches and the perseverance he had to win one of the most amazing matches he had won. It pushes me a lot. Do you remember a specific match of... He played against, I forgot his name, but he was world number 3 and he beat him in a 5-setter match. It was almost the end. It seemed like everyone's already going home, but then he suddenly turned around the match, and that was an unforgettable moment. This is what pushed you to play tennis? Yes, this is one of my greatest motivations for me to pursue tennis and to keep on going onto the court every single practice, to give my 110% every time. Pour Leander Paes, le tennis est bien plus qu'un simple sport. C'est une source de joie, un vecteur de discipline et de dépassement de soi. L'ancien champion souhaite désormais renforcer ses liens avec Maurice. It's a real pleasure to be here in Mauritius, and especially with the young kids, to get on the tennis court with them and play with them. At this stage, it's about bringing them happiness. It's about educating them about how tennis can make great friendships. Tennis can give you a better, healthy life. Tennis can actually take away the stresses of social media, the stresses of exams, the stresses of relationships, the stresses of all the things that the young kids have to face today in the modern world. Playing sport, and especially playing tennis, is a great way to take away stress. So in that, it's about encouraging the kids, getting a smile on their face, making them happy. It's not about only hitting perfect forehands or perfect backhands, you know, that's a different game. But to encourage the kids to play sport and to come out and make great friendships and be happy, that's the most important thing. And today you've played with them. Where they should be improving? You know, I was lucky to play with close to about 100 kids today, and sure, when you have 100 kids out, there are some kids who are going to be very talented. There were 2 young girls that were talented, that were out there and hitting double-handed backhand topspin, single-handed slice. There were a couple young boys there who were really athletic. And you're always going to get that. But like my father used to always tell me, it's not always about the most talent, or not always about the best amount of corporate sponsorship. It's not always about the best facilities. But you're looking for the children who have the best minds. The kids who want to have fun, the kids who want to put the hours on the court, the kids who want to go there and learn from their coaches who are the best students of life. And in that, those are the kids you're looking for. So for me, today is about playing with the kids, bringing them some happiness. Yes, there are some conversations going on about what more can be done for sport or Olympic sport, or also education and sport coming together in Mauritius. But today I'm just really grateful for the warm welcome I've received. I'm very grateful for all the people who look to better the community using sport as a vehicle. Would you wish to continue to collaborate with the Mauritian people? Always, right? The world is a small place, and I've been so blessed to be able to represent 1.4 billion Indians across the planet, played through 7 Olympics, which is the world record. And it's a great honor when you get to not only emulate your parents, because both my mother captained India in basketball and my father won an Olympic medal in 1972 in Munich Olympics in field hockey. So I was very blessed with my parents. I'm very blessed that I come from a large country like India. But tennis was not a sport in the 80s that was so popular. We had to find a way. And in that, we'll need all weekend to talk about that, how I did that. But I think it's about imparting that knowledge, working with the Mauritian government, or working with Mauritian tennis, or working with the community here, with the corporates here, that can popularize sport through sports tourism, popularize sport through health and wellness. For me, tennis is not only about winning Wimbledon, or sport is not only about being world champion or winning an Olympic medal. Sport is about having a healthier community. Sport is a chance to give back to the community, to educate the youngsters using sports and education. It's about teaching them skills to earn a living, teaching them skills that in Mauritius you can get a job too, using your sport. And that's really important. As we say, music brings people together, yeah. And so do sports. Exactly right. Music and sport are all about rhythm. It's all about a feel, it's all about people. And if you have a good feel for people, good feel for music, or good feel for sport, you live a better life. And I'm sure you've got a message for the Mauritian people. Oh, firstly, thank you very much for the amazing warm welcome that you all have given me. To everyone that is out here and looking to be better, using sport and education and sport tourism to better the community, I extend my hand in that, to make the community a better place, to make the juniors and the youngsters and the younger community, to teach them skills to earn a living.
For me to put Mauritius on the map of education and sport would be a dream, but I think it's still a long ways away from that. I think it's about bringing happiness to people at the moment. Figure emblématique du sport indien, Leander Paes est considéré comme l'un des plus grands spécialistes du double de tous les temps, avec 18 titres en Grand Chelem. Il reste à ce jour le seul joueur indien à avoir remporté une médaille olympique en tennis, le bronze à Atlanta en 1996. Quand deux géants du blues mauricien se retrouvent le temps d'une chanson, le groove, lui, est bien au rendez-vous. Éric Triton et Michel Bavadji, plus connus comme Zulu, collaborent aujourd'hui sur un projet qui remonte à plusieurs années. Faute de temps, chacun porté par sa propre carrière, les deux hommes n'avaient jamais pu concrétiser cette idée jusqu'à cette année. En fait, c'est un projet qui, quelque temps, depuis longtemps, je pense, mais c'est pour faire de la musique cette année qui, quand Zulu joué pour faire de la musique et qui Triton aussi, tu présent. Nous avons une nouvelle conversation avec Zulu pour dire comment nous faire pour qu'il nous fasse ça des blues maintenant ensemble et qui nous a fait autour de ça des blues maintenant. Donc, ce qui nous fait une première rencontre il y a un mois et demi pour dire allez, est-ce qu'il ça intéresse de faire un morceau ensemble, un vrai morceau original qu'ils ont écrit à 4 mains, on va dire, et un vidéoclip qui accompagne ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que nous avons fait un documentaire qu'on va faire là. C'est un documentaire pour raconter le making-of et cette rencontre, comment on joue et comment on monte ça, morceau là, etc. Pour vraiment faire qu'il y ait un tube classique du blues mauricien pour aider ambassadeurs du blues ici. Et qui fait ça l'idée documentaire là? Parce que c'est bien rare de dire faire un documentaire, l'ON Santé ou l'ON morceau qui peut sortir, mais qui fait cette envie de faire un documentaire pour ça? C'est pour garder une trace, c'est pour une archive. Nous rendons compte qu'ils ont dit qu'il assez d'archives et de documentation, beaucoup de projets, etc. Apporter un article de presse ou une émission à la télé, puis il y a vraiment un objet tangible qui reste dans les temps et qui a servi de référence par la suite pour dire comment ça a été fait, etc. Donc pour nous, c'est important parce que déjà, Triton, avec qui on travaille depuis 15 ans, mais donc, tout album qu'il m'a fait, Triton, il fait 5 albums, Triton, ça m'a fait un featuring. Il n'a jamais collaboré avec quelqu'un sur une chanson quand il y a un projet. Et là, c'est la première fois qu'il fait ça et qu'il fait avec Zulu et qu'il nous dit bien important montrer cette première rencontre que Triton fait musicalement avec un artiste ici, mais aussi montrer sa travail avec cette rencontre de deux bluesmen et montrer aussi le backstage ou behind the scene, comment Samo Soulaine prend forme en moins d'un mois, en moins de 2 mois. La musique nous a évolué dans Maurice. Il y a un nouveau style qui vient. Nous trouvons que surtout un artiste mauricien calque beaucoup les artistes internationaux. Est-ce que le blues y a encore une place ici dans notre culture musicale Maurice? Oui, carrément. En fait, le blues, toute la musique, tout le monde qui fait toute forme de musique, de sentir quelque chose de blues. Mais ces deux artistes-là, ça fait des années qu'ils ont promouvoir un blues, on va dire un blues mauricien, un blues créole. Et c'est ça qu'ils ont montré dans sa prose que je peux faire là. Parce que ils ont réussi chacun de sa façon, approprier le blues et qui, on va dire, trouve leur propre identité dans ce blues qu'ils ont fait là. Donc, tu as un Triton qui a un blues qui te prend au trip, Zulu qui a un blues qui te bat les mouchons, et c'est vraiment un mélange de ça. Et pour moi, le blues, ouais, c'est un des bons styles ou un des bonnes influences musicales qui peut rester et qui te pourrait tout lire dans tous les autres de la musique. C'est chez le chanteur Zulu à Albion que la magie a opéré. Les deux artistes se sont réunis pour écrire et composer cette chanson empreinte de sincérité dans une ambiance à la fois intime et puissante. Cinq jours d'enregistrement et de tournage sont prévus dans le sud de l'île. Évidemment, les pieds dans le sable, les yeux dans le bleu, car l'océan est l'autre personnage de cette création musicale. Moi, le nez a réussi à faire des affaires avec Eric. Et nous pas connaître, je pensais que ça peut passer aussi bien. Wow. Et il y a un bonheur, c'est un moment, pour moi, c'est le plus joli moment de la journée.
Et puis, grand matin, un morceau dans la tête peut tourner. Après, il vient ici, ce morceau peut tourner dans la tête. Il amène une affaire. Les nous les affaires là, Tibaba l'appelle blues l'océan. Zulu et moi, nous des personnages qui attachés à la mer. Et nous pouvons trouver aussi qu'il y a la mer aussi, il y a ce blues, il y a PC qui peut bien dire waouh, mon ordi. Et malheureusement, souvent, on a malheur, la mer pas bon, les temps pas bon. C'est un sujet qui nous facilement nous pouvons être capables de travailler en collaboration. Sans difficulté. Le morceau est attendu pour septembre, une chanson comme un voyage entre deux voix, deux univers et un seul battement de cœur. Une rencontre au sommet entre deux hommes et leur blues, enracinés, authentiques et intensément mauriciens. Nichée à Mapu, l'usine Agritera opère 6 jours par semaine. Pour cette présente récolte, près de 650 000 tonnes de canne à sucre y seront broyées. Cette année-ci, la Coupe 2025, nous broyons 650 000 tonnes de canne dans l'usine Agritera. Et dans ces 650 000 tonnes de canne-là, il y a 300 000 tonnes qui viennent des Terra-Agri, nos propres cannes, et différents ventes plantées voisins et Médine aussi. Donc comment on trouve récolte ça l'année-là comparé à l'année dernière? Les points un peu moins, climat pas si favorable l'année dernière, l'hiver est un peu sec et premier lapis là, venu en février, au lieu de venir décembre. Donc quand on a un peu moins en début de coupe, le dernier lapis là, il rattrapé, nous pensons la fin de la coupe un peu meilleure. Sinon brièvement un petit peu, comment on trouve l'opération dans l'usine actuellement? Une opération très moderne, nous pouvons continuer à moderniser l'opération. Une automatisation et comme ça facilite la tâche du monde, des opérateurs et aussi une qualité des plus consistant. Donc vraiment nous pouvons faire une usine de plus en plus moderne. De plus en plus moderne, Finjeli, qui est l'étape qui concerne pour sa modernisation là? Alors là où nous remplaçons une décision du monde, nous faisons l'équipement décide pour du monde, data, train et puis une valve aussi, une valve manuelle, une valve électronique du monde, donc du monde pas besoin autant déranger, bouger, lever, et juste pèse au bouton et une valve travaille. Les roule tous les jours, 24 heures sur 24, nous arrêtons dimanche grand matin, 6 heures grand matin. Là, nous faisons nettoyage la journée dimanche et lundi grand matin, nous recommençons. Après le pesage des cannes, place à l'exercice de contrôle qui comprend l'échantillonnage. Ici, la qualité de la canne est analysée. Nous prenons un échantillon pour gagner une analyse qui vous servir à déterminer combien de sucre qui doit revenir au planteur. Passé ces 2 étapes, les cannes sont ensuite débarquées avant d'être broyées. 300 tonnes sont broyées par heure et entre 5 000 à 6 000 tonnes par jour. Là, nous avons une plateforme, comme on a appelé, quand les cannes sont débarquées et acheminées vers l'usine, vers le broyeur avant, pour commencer le process. Donc le broyeur aide à ouvrir les cellules de la canne pour améliorer l'extraction du jus, pour qu'il nous gagne une bonne qualité de jus, pour gagner un bon process. C'est à l'intérieur de l'usine qu'auront lieu les prochaines étapes. Une fois la canne broyée, l'on assiste à l'extraction du jus de ces moulins. En passant par le réchauffage et la clarification. Un processus au cours duquel tout ce qui est non-sucre est enlevé pour obtenir ce sirop. Après la clarification de jus, nous commençons par l'étape de concentration. Et le jus passe par les évaporateurs. Et là, le jus sortit d'une concentration de 13 à 65. Et avec sa sirop de concentration 65 là, nous commençons à produire un grain de sucre. Il s'agit par la suite de transformer ce sirop en cristaux. Comment ces cristaux se métamorphosent-ils en sucre? Nous avons posé la question à Didier Ramsamy. Après la cristallisation dans un appareil à cuire, le sucre passe par une étape de conditionnement à travers un malaxeur, côté d'un refroidissement pour aider à un grain grossir encore un peu. Et ensuite, nous faisons l'étape des centrifuges. Là, nous séparons le sirop concentré des cristaux de sucre et là, nous gagnons nos produits finis. 650 tonnes de sucre sont produites quotidiennement à Agritera. Et selon les estimations, l'on s'attend à quelques 67 000 tonnes de sucre pour la récolte 2025.